Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer l'unité 11. On va commencer par une leçon d'acte de langage. On va apprendre à exprimer la comparaison. Alors, les enfants, observez avec moi cette image. Quels sont les personnages? Il y a combien de personnages dans cette image? Très bien, il y a 3 filles. Alors, à votre avis, observez bien l'image et dites-moi, les 3 filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles sautent. Très bien. Allez, maintenant revenons sur la même image. Mais cette fois, je vais vous demander de comparer les filles entre elles. Alors, on va comparer les filles selon la taille, leur taille, est-ce qu'elle est grande, petite, qu'est-ce qu'elle porte. Allez-y, observez bien l'image et donnez-moi un exemple. Très bien, commençons par la fille qui saute. Comment elle est? Observez bien. Très bien, elle est petite par rapport aux autres. Et la fille qui porte le pantalon orange, comment elle est, sa forme, sa taille? Elle est grosse par rapport aux autres filles. Alors, regardez avec moi les phrases. La fille qui saute est plus petite que les autres filles. La fille qui porte un pantalon est plus grosse que les autres filles. La fille qui saute est plus maigre que les autres filles. Qu'est-ce que ça veut dire maigre? Regardez, la fille qui saute. C'est-à-dire, elle est mince. Sa taille, elle est mince par rapport aux autres. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va entourer les mots qu'on a utilisés pour comparer, pour faire une comparaison. Allez-y, la première phrase. La fille qui saute est plus petite que les autres filles. Qu'est-ce que je vais entourer, les enfants? Très bien. Plus petite. La deuxième phrase, grosse, excellent. Et la dernière phrase, qu'est-ce qu'on va entourer? Très bien, plus maigre. Alors regardez, je répète, plus petite, plus grosse, plus maigre. Maintenant les enfants, passons à une deuxième image. Alors, regardez avec moi. Qu'est-ce que vous observez dans cette image? Très bien, il y a deux éléments. Alors, si on veut les nommer, c'est quoi? La première, c'est quoi? Et la deuxième? Très bien. C'est un vélo et une moto. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va comparer entre ces deux éléments. Alors, observez avec moi ces deux phrases. On va les remplir ensemble. On va remplir avec un vélo et une moto. Et moins rapide que. Alors, les enfants, réfléchissez. Si on veut comparer le vélo avec la moto, qui est le moins rapide? Très bien, le vélo est moins rapide que la moto. La deuxième phrase, est plus rapide. Qu'est-ce qu'on va dire? Excellent, la moto est plus rapide que le vélo. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va entourer les mots qu'on a utilisés pour comparer le vélo avec la moto, pardon. Allez-y, qu'est-ce qu'on va entourer dans la première phrase? Excellent les enfants, moins rapide. Dans la deuxième? Très bien, plus rapide. Alors ces deux mots, ils nous ont pu comparer le vélo avec la moto. Alors, maintenant les enfants, revenons sur ces mots. Plus petite, plus grosse, plus rapide, moins rapide. Alors on a dit, ce sont des expressions qui nous servent à exprimer la comparaison, à faire une comparaison entre des choses, des personnes,
Ça dépend qu'est-ce qu'on veut comparer. D'accord? Alors, ce qu'on doit retenir de cette leçon, les enfants. Pour comparer des personnes ou des choses, on peut utiliser des expressions. Je vous donne d'autres exemples. Je suis moins grand que ma sœur. Je suis aussi grand que ma sœur. Je suis plus grand que ma sœur. Il est plus fort que moi en français. Il est moins fort que moi en français. J'habite plus loin de l'école que toi. J'habite moins loin de l'école que toi. Allez les enfants, maintenant on va appliquer ce qu'on vient de voir. Observez avec moi ces images. On a combien d'images? Très bien, on a 4. On commence par la première. C'est quoi? Excellent, c'est un crayon de couleur. La deuxième image? Très bien, des crayons de couleur. La troisième? Excellent, une trousse. Et la dernière, les enfants, c'est quoi? C'est un cartable. Très bien. Alors, suivez avec moi. Ce que je vous demande de faire, c'est de prendre votre cahier de devoirs et de répondre à l'activité suivante. Suivez avec moi, je lis la consigne. Compare ces articles en employant l'adjectif cher de la manière suivante. Alors, cher, les enfants, c'est un adjectif qualificatif. Cher, c'est-à-dire coûteux. Je vous donne un exemple. Ce pull est cher, c'est-à-dire ce pull, il est coûteux, ça coûte beaucoup. Alors, vous allez répondre à cette activité de la manière suivante en utilisant les deux phrases suivantes. Est plus cher que et moins cher que. Vous allez dire, est-ce que la trousse elle est plus chère que le cartable, les crayons, ou plutôt le crayon, d'accord? Vous allez comparer les articles entre eux. Allez les enfants, je vous laisse le temps de faire et j'attends votre retour. Je vous dis à bientôt. Au revoir.